Bonjour à toutes et à tous, dans ce deuxième épisode de Défi d'un collègue. Un carré dans un triangle rectangle classique, le 3, 4, 5. Ici c'est 5 forcément. Mais c'est pas là la difficulté. Cet exercice m'a été proposé par un collègue qui m'a quand même soufflé l'indice principal parce que j'avais du mal à démarrer. Et il m'a dit pense à la similitude aux triangles semblables. Bon bah je vais faire ça. Des triangles sont semblables notamment s'ils ont des angles 2 à 2 égaux. Je vais commencer par noter les angles, du coup celui-là en orange, vous allez comprendre ma logique, donc celui-là en orange, sans complémentaire, je vais le mettre en vert. Voilà, vous le voyez en vert ici. Donc rapidement, pour montrer que les triangles sont semblables, je ne vais pas passer une heure dessus, donc là vous avez une droite, vous la voyez, elle est coupée ici par un angle droit, donc l'angle droit il fait 90 degrés, et évidemment je le mets en rouge, il y a un angle droit, vous savez qu'un angle plat c'est 180 degrés, à partir du moment que vous savez que le orange plus les sont complémentaires, l'orange et le vert sont complémentaires, si j'ai du orange ici, forcément là j'ai du vert. C'est bon, vous arrivez à suivre, parce qu'il y a le 90 degrés, angle plat 180, j'enlève 90, et le orange il est complémentaire au vert, donc ici c'est du vert. Donc celui-ci c'est du vert, on a affaire à un carré. Donc là je mets un angle droit là. Et même logique. Le vert il est complémentaire à l'orange. Donc ici c'est de l'orange. Ici c'est de l'orange pour les mêmes raisons. Là j'ai un angle droit. Et là j'ai du vert. La mesure de l'angle. Jusque là, ça me permet de dire du coup à ce moment-là que finalement, voilà, ce petit triangle là, je vais l'appeler 1, c'est une réduction du grand triangle 3, 4, 5, le Pythagore classique. Pourquoi? Parce qu'ils ont des angles 2 à 2 égaux, le bleu en commun, orange là, le vert là, ils ont des angles 2, on dit des angles, une expression un peu savante, ils ont des angles 2 à 2 égaux, donc ils sont semblables. Après, je vais pas vous le cacher, j'étais bloqué, j'ai préféré opter pour ma propre méthode. Donc là, de là à là, de ce segment à ce segment-là, j'appelle ça A, puis je poursuis, ici c'est B, de là à là, c'est C, de là, enfin de là à là, je vais l'appeler, je vous mets des petits traits, hein, ça vaut ce que ça vaut, D, d'ici à là, bah c'est X, bon, quand même, c'est ce qu'on cherche à résoudre, donc soit X le côté du carré, et de là à là, c'est E. C'est grossier, c'est pas optimisé, mais je fais avec. Et de là à là, c'est F. Arrivé ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai envie de calculer l'aire de ce rectangle, de ce triangle, pardon. Donc l'aire de ce triangle est composé de 4 figures à l'intérieur. Donc je sais que l'aire du triangle, c'est 3 fois 4 divisé par 2. Donc 3 fois 4 divisé par 2. Voilà une façon de le calculer. Et une autre façon, c'est d'additionner les aires de toutes les figures qu'il constitue. Donc celle-là, je vais l'appeler 1 par exemple. Donc c'est E fois X divisé par 2. Donc EX divisé par 2. Plus l'aire de celui-là, donc A fois B divisé par 2. Pour celui-là, ça va être X fois D divisé par 2. Ou D fois X divisé par 2. Plus, donc là c'est la deuxième figure, hein, c'est ce que je vous ai mis là. AB divisé par 2, l'aire du triangle rectangle. Ici c'est la troisième figure, donc dx sur 2, vous me suivez, et l'aire du carré rouge, donc x fois x, c'est-à-dire x au carré. Donc à partir de là, ce que je vais faire, je vais tout multiplier par 2, ça va me simplifier l'équation. Donc ça me donne EX plus AB plus dx plus 2x au carré, parce que je multiplie tout par 2, le membre de droite et de gauche, est égal à 12. Hein. 3 fois 4, 12, mais je multiplie par 2, etc. Ce que je fais là, donc 2x au carré, il ne faut pas que je commence à faire des erreurs. Je factorise là, donc déjà le 2x au carré, il est tout seul. J'ai EX et j'ai DX, ça me fait plus E plus D facteur de X. J'essaie de me convaincre moi-même de ce que je fais. Hein.
d'abord, plus AB moins 12 qui est égal à 0. Voilà. Vous me direz, mais là, du coup, il y a du E plus D. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de E plus D? Eh bien, E plus D, puisque je sais que tout ce côté de là à là, ça fait 5, et je sais que là, c'est X, pour l'exprimer en fonction de X, E plus D, si je les ajoute, c'est tout simplement 5 moins X. Voilà. Je fais un petit dessin pour me convaincre d'abord moi-même de ce que je raconte. Là, c'est X, là, c'est E, là, c'est D. De là à là, c'est 5. Donc, si j'additionne E et D, donc E plus D, c'est tout simplement 5 moins le X. Donc, c'est 5 moins X. On est d'accord. Donc, ça me donne, donc, mon équation devient 2x au carré, plus donc E plus D, qui est égal à 5 moins X, facteur de X, plus AB. Et A fois B, me direz-vous, par quoi je pourrais le remplacer, ce A fois B, avec du X? A fois B, pour l'instant, est-ce que je le laisse pas comme ça? Non. A fois B, regardez, je vais m'y consacrer, j'ai un petit peu, je pense avoir l'idée. Je vais vous expliquer comment je vais faire A fois D, c'est vraiment, vous pouvez trouver ça ridicule, hein, mais voilà comment je vois les choses. Regardez, voilà mon triangle, voilà ma figure. Vous voyez le triangle 2, c'est une réduction du grand triangle. Je vais vous le dessiner tranquillement. Donc là, vous avez le triangle 2, je vais vous le représenter grossièrement, bien sûr. Grossièrement. Voilà. A, B, X là. Je mets les couleurs volontairement des angles pour pas qu'on se perde. Donc là, c'est du orange. Là, c'est du bleu. Et là, c'est du vert. D'accord? Et il est semblable au grand triangle. Le grand triangle, je vous le dessine, c'est le classique Pythagore. Voilà, il est grand. Enfin, les dessins ne sont pas du tout à l'échelle, hein, mais je fais ce que je peux. Donc ce grand triangle, il est rectangle ici, d'accord? Et encore une fois, j'essaie de me convaincre de ce que je dis. Là, c'est de l'orange. Et là, c'est du vert. Je connais les longueurs de ce triangle. C'est 3 ici, 4 là et 5 ici. Et mon interrogation ici est la suivante. Comment je passe de l'aire de celui-ci à l'aire de celui-là? Voilà. Donc je sais pour le coup que A sur B sur 2, donc l'aire du petit, AB sur 2, c'est en fait égal à l'aire du grand que je vais noter. Du coup c'est 3 fois 4 divisé par 2, c'est-à-dire 6, fois le coefficient de réduction élevé au carré. Et ce coefficient de réduction, je vous le montre ici, je prends deux côtés homologues, donc x et 5, c'est notamment x sur 5. Donc ce qui me donne que AB sur 2, il est en fait égal à 6 fois x sur 5 au carré. Je multiplie par 2 pour juste avoir AB l'isolé. Donc AB, le 2, il divise là, de l'autre côté, il multiplie, ça me fait 12 fois x au carré sur 25. Et voilà, je trouve mon AB que je vais m'empresser de remonter. Donc AB, je viens de vous montrer rapidement à la marge ici. Je le mets là. AB, il est égal à 12 fois x au carré sur 25. Je peux l'écrire plus facilement. Donc AB, c'est égal à 12x au carré sur... Voilà, comme ça je l'écris comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Ça me donne donc plus 12 25e de x au carré moins 12 égale à 0. Je développe. Au point où on en est, on perd énormément de temps. 5 fois x, 5x. Moins x fois x, moins x au carré.
plus 12 25e de x au carré moins 12 égale à 0. Je réduis, donc 2x au carré, oh non, enfin, je vais pas réduire tout de suite, je vais tout multiplier par 25, mais partant du principe que là, j'ai 2x au carré moins x au carré, donc j'ai tout multiplié par 25 pour me débarrasser de ce 25-là. Donc 2x au carré moins x au carré, c'est x au carré, donc ça me fait 25x au carré. 5x fois 25, ça me fait 25 fois 4, c'est 100, donc ça me fait 125x. Ici, en multipliant par 25, ça me donne 12x au carré. Et 12 fois 25, c'est 10 fois 25, 250, plus 2 fois 25, 50. Donc ça me fait 300. Moins 300 égale à 0. Ici, enfin, oui, je sais que c'est long. 25x au carré plus 12x au carré, ça me donne 37x au carré, plus 125x, moins 300, équation du second degré. Je vais quand même pas utiliser le discriminant, je vais utiliser ma calculatrice. 37x au carré plus 125x moins 300. Donc là, je vais dans les équations, ajouter une équation du second degré. Ça me donne 37x au carré plus 125x plus 125x moins 300. Je résous l'équation, hop, et je trouve 60 sur 37, donc 1,62 environ, parce que je retiens pas x1 égale à moins 5, une longueur négative, je ne connais pas. Donc 60 sur 37, donc x égale, ce que je retiens, donc x égale à 60 sur 37, d'où l'aire du carré, pour une valeur exacte, qui est égale à 60/37e au carré. Voilà, c'était long, mais au moins on aboutit à quelque chose. Centimètres, c'est des centimètres, enfin il n'y a pas d'unité. Unité d'air.